J'avais 25 ans quand je me suis dit, je trouverai jamais ça, je trouverai jamais cet équilibre, cette harmonie, cette possibilité de s'entendre avec les gens réellement et de créer ce dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. Et donc je suis parti de la société, je suis devenu moine, j'ai pratiqué, étudié pendant cette année, en retrait de la société totalement. Et puis finalement j'ai décidé de revenir parce que je me suis rappelé de ce rêve d'enfant. Et je me suis rappelé qu'en fait c'était avec les autres que j'allais pouvoir en effet réaliser ce que je sais possible sur cette terre. Et à partir de là, donc, j'ai étudié, pratiqué, commencé à enseigner il y a déjà presque 15 ans maintenant, ces différentes techniques qui nous permettent, et puis ces différentes façons de voir, ces différentes façons de choisir et d'apprécier les choses qui nous permettent en effet de réaliser ce que moi j'avais su possible sans jamais le trouver. Et maintenant je sais que c'est possible, maintenant je le vis avec les gens, dans les classes, dans les séances, etc. Ce qui compte, c'est ce qu'on est maintenant et ce qu'on va pouvoir ensemble devenir de plus. Je suis quelqu'un qui, dans chaque instant de sa vie, de sa journée, fait tout ce qu'il peut pour qu'on s'entende ensemble et qu'on change les choses pour générer le futur qu'on a su possible quand on avait encore la liberté de rêver. Et ça marche. La journée commence et tout ce que je vais percevoir, même les choses qui me sont intérieures a priori, tout ce qui se présente à moi, je m'intéresse à ce qui est là comme si c'était en fait quelqu'un qui vient me demander ma contribution. Quelle contribution tu peux être pour ta vie à travers cette curiosité de faciliter tout ce qui se présente à toi comme une requête de l'univers de être ce que tu es. Vous avez la conscience suffisante, la présence suffisante, l'intelligence suffisante, etc. pour amener votre expérience ou votre perception de votre expérience comme une contribution. Et non pas comme un « j'ai ce problème, Yvan, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire ». Parce que ça, c'est pas comme ça que vous retrouvez, vous reconnaissez votre liberté. Et valoriser la conscience de ce que la perception, l'expérience que vous faites. Comme si c'était vous, d'une certaine manière, qui aviez à faciliter. C'est quelque chose qui peut vraiment contribuer aussi pour vous à retrouver cette confiance en ce que vous savez et en ce que vous choisissez. Demande-toi quelle est la conscience que tu as qui te fait faire ce choix, plutôt que de chercher qu'est-ce qui est tort et qu'est-ce qui est de travers. C'est que je suis despote avec moi-même. Plutôt que de me permettre et de me donner le droit d'être ce que je suis, je vais trouver toutes les raisons de justification pour m'empêcher d'être ce que je suis. Parce que, soi-disant, les autres ont besoin de ceci, ou les autres ont telle valeur, ou les autres ont telle importance que moi je ne me reconnais pas. Ça ne fonctionne pas. Si tu veux, ce qui se passe ici, c'est que si tu es dictatrice de cette manière envers toi-même, c'est parce que tu peux être une leader. Partout où tu te mets sous la dictature de tes jugements, ce sont des endroits et des moments où tu refuses et résistes ta capacité à être leader. C'est la même énergie, sauf que tu la retournes contre toi. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Le leader, est-ce qu'il fait les choses pour lui? Est-ce qu'elle fait les choses pour elle? Une meneuse, est-ce qu'elle fait les choses pour elle-même? Ou est-ce qu'elle fait les choses pour tout le monde? Pour tout le monde. Le dictateur, est-ce qu'il fait les choses pour lui-même ou est-ce qu'il fait les choses pour tout le monde? Pour lui-même. Quels mensonges utilises-tu? Les mensonges de qui? Et combien de mensonges? Pour créer les autres avant moi, qui te maintient dans la dictature de tes capacités, pour ne jamais être le leader, l'initiatrice, la précurseuse et l'innovatrice du futur que tu pourrais choisir pour tous. Donc, ce que je vous propose à nouveau, c'est que tout ce qui est en train de résister là, et de vouloir réagir à ce que je vous dis, ou de vouloir peut-être comprendre ce que je dis, okay, qui est une autre forme de réaction cachée, mais qui n'est pas non plus de la création ni de la reconnaissance. Tout ce qui vous empêche là de simplement avoir de l'aise, de la facilité, du plaisir avec ce que vous savez de vrai pour vous, et que vous êtes les seuls à savoir.
Est-ce que vous voulez bien tout ce truc-là là, qui vous maintient dans cette résistance-là, ou dans ce besoin de comprendre, l'attraper, le poser à côté, et le lâcher, et faire un pas de plus, et laisser tout ça derrière. Comme choix. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce qu'il y a plus de plaisir? Est-ce qu'il y a plus d'espace? Comment ça se passe dans ton corps aussi? Ce que je voudrais que vous reconnaissiez, c'est que quand c'est comme ça, si c'est plus léger, si c'est plus agréable, s'il y a plus de plaisir dans ton corps, dans ta perception, s'il y a plus d'espace, plus d'aise, si tu te relaxes en gros, ok? Si tu as plus de plaisir de vivre, là à l'instant, dans ce que tu viens d'expérimenter, alors ce que tu viens d'expérimenter est vrai pour toi. Si à l'inverse c'est douloureux ou lourd ou contraignant ou compressé ou tu vois, alors ce que tu es en train d'expérimenter là est faux pour toi. C'est un mensonge pour toi. Pourquoi continuer à le choisir si c'est faux pour toi? Et pourquoi ne pas choisir à nouveau ce qui est vrai pour toi? Ok. Où se trouve le plaisir dans votre corps maintenant que l'énergie circule? Posez-vous la question. Plutôt qu'essayer de retrouver une référence passée, un point de vue fixe passé, pour évaluer là où vous êtes maintenant. Et définir à partir de cette nouvelle évaluation de vous, donc jugement, le futur que vous pourriez avoir et que vous n'aurez donc pas. Si vous choisissiez à la place de ça, de vous questionner, d'apprécier le nouveau mouvement de vie dans votre corps, présentement, choisir de le recevoir et lui permettre à ce mouvement d'énergie d'être le plaisir, l'amour et la joie qui reconnectent partout où vous vous êtes scindé en deux, ton corps et toi. Ce que vous venez de faire là, si vous l'avez fait, c'est que vous vous êtes permis d'extrapoler au-delà des limitations de votre jugement. Vous vous êtes permis d'avoir cette folie douce, de vous connecter à ce que vous êtes en train de devenir, au futur qui vous appelle, au futur que vous créez. Qu'est-ce qui vous a permis de faire ça? Le fait de choisir d'être présent ici, avec votre corps, et de permettre à cette énergie, l'énergie qui circule, de vous ressouder, de ressouder les liens de plaisir qu'il y a entre votre corps et vous, et que vous aviez scindé et coupé par refus de la richesse que vous pourriez avoir. De cette manière-là, tu crées le futur, de cette manière-là, tu es consciente du futur. Mais si tu refuses ça, alors tu vas de nouveau aller devoir chercher des références passées pour évaluer ce que tu es maintenant, et ce que tu fais maintenant. Et tu vas donc le faire à partir du jugement, puisque ce qui est passé n'existe plus, donc c'est forcément une idée, okay, une opinion sur ce qui a été, qu'elle soit positive ou négative. C'est pas ce qui est, c'est ce qui a été. Donc c'est une idée sur ce qui a été que tu rends vivante, comme si c'était encore, alors que c'est l'idée qui est là, pas la chose elle-même. Mais ce que tu as fait tout à l'heure en te reconnectant au plaisir qu'il y a entre ton corps et toi, parce qu'en fait le plaisir c'est quelque chose qui nous permet d'être donc en connexion avec notre corps, là tu as lâché ce qui était derrière toi. Si tu ne reconnais pas ça et que tu choisis quand même, tu vas chercher la raison et la justification de ton choix chez un autre, l'exemple de quelqu'un par exemple, ou le raisonnement d'un spécialiste, mais pas dans ta propre conscience. Ça veut dire que tu ne vas pas reconnaître ce que tu crées, que tu ne vas pas pouvoir en profiter parce que tu n'auras pas pris conscience que c'est toi qui l'as généré et qui en a généré les résultats et ce que ça crée comme possibilité. Il est indispensable que tu reconnaisses que c'est toi qui le fais et que tu le fais depuis un point de liberté, de présence, de confiance. De cette manière, tu pourras reconnaître ensuite ce que ça t'a apporté et tu pourras surtout le recevoir. Le plaisir, c'est précisément
cette énergie qui se remet à circuler entre toi et ton corps. Ça veut dire que là, vous vous reconnectez enfin. Ça veut dire quoi aussi? Que tu te reconnectes avec la Terre, parce que ton corps, c'est la Terre, il n'est pas séparé de la Terre. Le rapport que tu as, la relation que tu as constituée avec ton corps, c'est celle que tu maintiens avec la Terre. C'est-à-dire avec l'univers, c'est-à-dire avec toutes les ressources pour tes richesses, de tes richesses, quelles qu'elles soient. Cette sensation d'être abusé par l'autre, comment on fait pour se libérer de ça? Déjà, on reconnaît les choix qu'on a faits qui nous ont amenés là. Vous le savez très bien, tout changement commence par toi-même. Tout ce que tu veux générer pour les autres ou pour cette terre, tu dois le générer pour toi d'abord, si tu veux que les autres puissent en profiter. Donc si tu veux que l'autre ne t'abuse pas, il est indispensable que toi tu choisisses de ne pas t'abuser avant. Comment est-ce que je vais faire pour être consciente des choix que j'ai faits qui m'ont amené à cette expérience? Sans les juger, juste pour dire « Ah tiens, c'est intéressant, j'ai choisi ça. Okay. » Comment je vais en arriver là et ne pas juger ce que je vois? Développer une forme d'intimité avec toi que tu ne t'étais pas permise d'avoir jusqu'ici et qui, à partir de là, va permettre à l'autre d'enfin pouvoir entrer en intimité avec toi aussi. L'abus, si tu veux, c'est le contraire de l'intimité. Comment on fait pour se défaire de l'abus de quelqu'un? On rentre en intimité avec soi. Pour commencer, la gratitude que j'ai, la reconnaissance, le fait de se remercier soi-même pour ce qu'on a généré dans notre vie, pour ce qu'on est aujourd'hui, pour la survie qu'on a maintenue à travers toutes ces insanités, ces folies et ces violences de cette réalité, de ce monde, de cette société. Et d'être encore là aujourd'hui, curieuse et curieux de quelque chose d'autre, de mieux, de différent. Si ça, c'est pas extraordinaire, alors qu'est-ce qui est extraordinaire? Combien des choix que vous avez faits dans le passé n'ont pas été reconnus par vous-même parce que vous les jugiez comme ne vous ayant pas permis d'atteindre l'objectif final que vous vouliez atteindre un jour? Pardon, mais tout ce que vous avez choisi, tout ce que tu as choisi dans le passé, t'a amené là où tu veux aller en vérité, même si tu n'as pas su le reconnaître, et la liberté que tu as de choisir quelque chose. La première chose que je vous invite à choisir pour développer cette intimité avec vous-même qui va défaire naturellement l'abus de l'autre, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dès lors que je développe de la gratitude pour moi-même, pour quoi que ce soit, même d'avoir un corps, même d'être là, de respirer si je trouve rien, même pour mon corps, merci mon corps, tu vois, ça peut commencer par là aussi. Merci d'être là, merci de me maintenir présente, sans toi je serais encore dans mes cauchemars, ok? Merci de me réveiller le matin. Quand je commence à avoir cette reconnaissance pour moi-même, ou pour mon corps, qui sont deux choses différentes, alors je défais tous les jugements, je commence à défaire tous les jugements que j'ai de moi, ou de mon corps. Quand tu as de la gratitude et de la reconnaissance pour toi, tous les jugements que tu avais de toi disparaissent. En tout cas sur le sujet que tu reconnais. Okay? Parce qu'on a un paquet de jugements. Hein? Donc, mais imagine que par exemple, tu as de la reconnaissance pour ton corps, tu remercies ton corps d'être ce qu'il est, même si pendant des années tu l'as jugé pour ne pas être ce que tu voudrais qu'il soit, et c'est pour ça qu'il t'a fait mal d'ailleurs, entre parenthèses, alors que le corps est là pour te faire plaisir, mais pour ça il faut que tu le reconnaisses et que tu le remercies d'être là. Donc, au moment où tu remercies ton corps, les jugements que tu as pour ton corps disparaissent. Et ce que ça va générer en relation avec l'autre, c'est que l'autre n'a plus de prise sur toi. Écoutez bien ça, les amis. Les autres abusent de vous et vous manipulent seulement à travers, à cause des jugements que vous avez de vous. Si tu n'as pas de jugement de toi, personne ne peut te manipuler. Personne ne peut abuser de toi. Et puis toi non plus, puisque tu es sorti de là déjà. Mais il faut que tu sortes de là déjà, en premier. Si tu veux défaire l'abus de quelqu'un sur toi, commence par développer la vulnérabilité d'avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour toi. Ce qui va permettre cette gratitude, c'est une forme de vulnérabilité que tu as avec toi. Tu te dis, ok, je veux bien me permettre ça. Ok? Et en te permettant ça, tu vas aussi permettre à ce qui est autour de toi d'être ce qui est.
Pas seulement toi, mais aussi ce qui est autour de toi. Tu permets aux choses, tu laisses être les choses. Et là, ça commence à devenir cadeau pour toi. Tout devient une contribution pour toi, plutôt qu'un obstacle à passer. Donc vulnérabilité, gratitude, et se laisser être là, qui vient naturellement. Tout ça, ça se crée en même temps. Vous avez vu, j'essaie de l'exprimer comme ça, j'espère que vous le voyez. Faites-en l'expérience, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va générer en toi une forme d'honneur. Tu t'honores dans ce nouvel espace. Un nouvel aspect de toi, une nouvelle façon de te considérer, qui t'honore. Et comme tu es tout le temps en interaction avec les autres, que tu le veuilles ou pas, cet espace-là d'honneur que tu as de toi va aussi honorer les autres. Les autres vont commencer à se sentir aussi entendus, reconnus et vus pour ce qu'ils sont en vérité, et non pas pour ce qu'on les juge être, ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais vécu. Donc là, tu deviens vraiment quelqu'un qui inspire et qui génère quelque chose de différent. Tout ce que tu vas choisir à partir de ce point de vue en intimité avec toi-même, et donc avec les autres, va générer ce que tu désires dans ta vie, ce que tu souhaites vivre dans ta vie. La confiance qui est là, dans cette créativité, c'est le 5e élément de cette intimité que tu as avec toi-même. Cette confiance que tu as dans ce que tu sais et dans le fait que les choix que tu fais vont générer les choses que tu choisis. Ce qui détruit cette terre, c'est nos jugements. Ce qui empêche cette terre de nous donner tout ce qu'elle a pour nous, c'est les jugements qu'on a sur nous et sur nos corps. Nos corps sont en harmonie avec cette terre, naturellement, sauf si on l'empêche, cette harmonie, à travers les jugements qu'on a. Si je rentre dans cette intimité dont je vous ai parlé avec moi, et que ce faisant, je me libère des jugements que j'ai de moi et de mon corps, alors l'harmonie naturelle qu'il y a entre cette terre et mon corps, après tout, ce corps, quand il va mourir, il va retourner à la terre, c'est jamais fini, c'est une même chose. Les éléments de mon corps sont ceux de cette terre, c'est la même chose. Okay, c'est juste différentes formes. Et cette harmonie, cette union, cet équilibre-là, devient une ressource pour moi. Et ça guérit la terre. Parce que l'énergie que mon corps est pour la terre, c'est un peu comme un arbre, si tu veux. L'arbre reçoit de la terre, mais il va aussi amener vers la terre. Il donne de l'oxygène et il absorbe du carbone. Et tout ça, ça nourrit la terre. C'est un cycle. Notre corps, il est un peu comme un arbre, sauf qu'il peut se déplacer. Il peut faire plus de choses. Mais si je ne reconnais pas cette intimité que j'ai avec lui, alors non seulement je maintiens l'abus de moi-même et donc des autres, et je me laisse abuser par eux aussi, mais en plus, je détruis à petit feu cette terre parce que je coupe le lien qui la nourrit et qui lui permet de nourrir mon corps. Si vous voulez un futur sur cette terre, et franchement ça vaut le coup, parce que je crois bien qu'on n'ait pas trouvé mieux jusqu'ici dans tous les univers, ou dans l'univers, arrêtez de vous juger, s'il vous plaît. Ok ? Commencez à vous demander de quoi vous pourriez être reconnaissante et reconnaissant là maintenant, de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Et la première chose que vous avez, c'est votre corps. Et la première chose que vous êtes, c'est la conscience. Qu'est-ce que vous savez qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui marche pour vous?